Bon, c'est quoi les 5 premières mesures? Ça, c'est le truc du journaliste, les 5 premières mesures. Mais Bon, tout se tient. 3, mais les urgences, je les prends. priorité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre mes chapitres un par un. On a déjà fait la 6e République. Donc, on passe au suivant. Ça s'appelle partager la richesse. Bon, eh bien, on commencera par augmenter. Hein? Pourquoi ça vous va? Ça, c'est bien, non? Alors, on change la fiscalité. Bon, ça c'est le modèle le plus simple. Tout le monde le comprend. Évidemment, il faut augmenter les salaires, mais on va d'abord parler de la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité fait ployer la classe moyenne, c'est-à-dire les uns payent rien, au milieu ils payent tout, et puis à l'autre bout ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sauver, carapater à la première occasion, partir en Suisse ou ailleurs ou en Belgique. Alors ça, évidemment, pour eux, la fête est finie avec moi, puisque j'établirai la taxation différentielle. C'est un truc que les Américains ont inventé, ils se font respecter, vous savez, ils téléphonent dans les banques françaises et ils demandent, ils exigent des banques qu'elles disent quand il y a un soupçon d'américanitude. Donc un Français est taxé partout dans le monde, où qu'il soit, sur tous ses biens. Alors, il est taxé de la façon suivante. On ne va pas non plus l'assassiner. Hein. Bon, il est taxé de la façon suivante. Il paye ses impôts dans le pays dans lequel il se trouve. Ben, c'est normal. Mais ensuite, il faut voir si ça correspond. Qu'est-ce qu'il aurait payé en France avec ce qui reste? Eh bien, on le taxe là-dessus. C'est mon cas. Comme député européen, je suis taxé d'abord à l'Europe, et puis ensuite, je déclare mes revenus au fisc français, qui fait la différence. Si j'ai trop payé, il m'ordonne. Si j'ai pas assez payé, il m'en prend. Et je trouve ça très bien. De cette manière-là, on oubliera le fantasme de toute discussion sur la fiscalité, qui est de dire il y a ceux qui vont se sauver. Ben, ils se sauveront peut-être, mais ils iront pas loin. En tout cas, pas du point de vue du fisc, parce que nous les rattraperons. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous redoutez un moment panique à bord, comme il y a pu avoir en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir, et que ça a été stupeur et sidération? Quand on parle des 100 jours... Le franc. Voilà. Quand on parle des 100 jours, est-ce que vous imaginez ce type de réaction-là? C'est possible, il y a toujours des gens étranges. Hein. Je me rappelle, en 81, on en a attrapé à la frontière. Oui, qui partait avec les valises. Oui. Bon, bah, on emmène, comme disait Danton, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses chaussures. Au bout de 2 ans, ça a été marche arrière toute. Vous êtes quand même revenu. Enfin, vous n'étiez pas au gouvernement. Oui, non, mais j'étais déjà dans la course, j'étais militant. Il y a eu, on rentre dans le rang. On a eu la même chose avec votre ami Tsipras en Grèce. Non, même après son référendum, il a dû rentrer dans le rang, reprendre l'austérité. Donc, au bout de combien de temps Mélenchon rentre dans le rang? Vous allez, d'abord, soyons méthodiques pour ne pas tout embrouiller. En 1981, il était possible de conspirer contre la monnaie française. Nous avons eu 4 dévaluations, un contrôle d'échange et quoi encore, un emprunt forcé. Je le dis pour tous ceux qui continuent tant d'années après de s'ébahir du fait qu'en 1983, il ait fallu adapter la tactique. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur Le Parmentier, ce qui m'étonne beaucoup, car vous êtes amoureux de la vérité, nous n'avons strictement rien changé. C'est-à-dire que tout ce qui était pris, on l'a gardé. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que tout ce qui a été nationalisé est resté nationalisé. Les augmentations de salaire sont restées, les augmentations de minima sociaux sont restées. Mais on a mis le doigt dans un engrenage, j'en conviens, qu'à l'époque on ne connaissait pas. Bon, maintenant on le connaît. Mais justement, entre-temps, nous avons eu l'euro. Et moi, je réagis sur la question de l'euro comme le représentant d'une grande économie du continent, et qui ne s'effacera pas comme ça. Les Allemands, c'est 20% de l'économie du continent, ils vendent surtout des voitures et des machines-outils, et les Français, c'est 18% qui vendent un peu de tout et fabriquent un peu de tout, quand leurs gouvernants ne vendent pas les usines aux autres. Bon, nous voilà tels que nous sommes. Et dans cette situation, nous avons les moyens de faire entendre notre voix, et c'est ce qui se passera avec moi. Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire, pardon monsieur Demorand, mais vous ne pouvez pas distribuer harmonieusement la parole. Ce ne sera pas comme Tsipras, parce que Tsipras c'est 2% de l'économie européenne, et au demeurant, il a eu tort de céder, mais il lui manquait cette expérience du rapport de force, qui est peut-être inhérente à mon mauvais caractère, que vous soulignez tout à l'heure, mais moi je ne me laisse pas faire. Donc on ne m'impressionne pas, et si j'avais été Tsipras, même avec 2% de l'économie européenne, j'aurais dit, en jetant de grosses larmes, je suis désolé, j'adorerais payer, mais je ne peux pas. Donc décréter la banqueroute de la Grèce, je m'en vais. Eh bien, à ce moment-là, les Français payaient 40 milliards et les Allemands 65. Je vous garantis que Mme Merkel aurait couru dans le couloir pour rattraper M. Tsipras et le ramener à la table en lui disant « Attendez, on va arranger ça ». Et on peut arranger ça. On peut maintenant parler, si vous voulez, des difficultés financières de l'Europe, c'est peut-être le moment de le faire, mais franchement, quand on en est à voir le banquier central, imaginez qu'il donne tous les mois 60 millions de SMIC aux banques, parce que c'est ce qu'il fait en donnant 80 milliards tous les mois, vous le savez comme moi, monsieur Le Parmentier, qui ne donne aucune espèce de résultat. Pardon de vous dire qu'un Mélenchon qui arrive là,
Quand il dit c'est pas la bonne méthode, ben, vous avez les gens qui écoutent. Ils se disent, ah, il a peut-être raison quand même. Non.